Marina Kiel, première du géant de Madonna il y a longtemps, en 1984, en piste maintenant, sur ce tracé qui emprunte dans sa partie initiale celui d'une portion de la descente messieurs, à l'endroit du premier grand saut de cette descente. C'est là qu'on a situé le départ. 17,62 pour l'Allemande. Ça tourne beaucoup effectivement. La température est tout à fait clémente. Moins 2 au départ, moins 1 au départ, moins 2 à l'arrivée. La neige est beaucoup plus froide. Moins 12 et moins 10. Et Marina Kiel éprouve quelques difficultés à bien tenir sa ligne. 44-42. Les concurrentes partiront de 80 en 80 secondes ou de 1 minute 20 en 1 minute 20 si vous préférez. Marina Kiel qui n'est pas parfaitement, je ne dirais pas à son affaire, mais à son aise sur cette piste avec un temps pour elle d'une 0,2,11. C'est donc effectivement un tracé assez court et il ne serait pas étonnant que l'on descende même en dessous de la minute. Nous allons voir lorsque les favorites s'élanceront. La première des 4 françaises, Malgorzata Mogor-Slalka, 12e et 13e à Tignes. Les autres françaises sont Catherine Quittet numéro 3, Carole Merle numéro 5 et Christelle Guignard numéro 19. Nous suivrons les 21 premières concurrentes de cette épreuve avant de retourner à Cannemort pour la fin du relais 3 fois des kilomètres par nation. 17,72, elle est moins rapide d'un dixième de seconde par rapport à Kiel. Oui, c'est très raide et très serré, mais comme la piste est vraiment très dure, elle n'est pas vraiment verglacée, mais très dure, la ligne est difficile à tenir. C'est une expérience que vont sans doute faire pas mal ou beaucoup des 64 concurrentes, 44-82. Elle a perdu 3 dixièmes supplémentaires par rapport à Marina Kiel. Et à l'arrivée, son temps sera le deuxième, 1,03,01. Elle a perdu de façon constante par rapport à Kiel, Malgorzata Mogor-Slalka, qui sera suivie par Catherine Quittet, qui s'était imposée dans le premier jet en Coupe du Monde de la saison à Piancavallo, en Italie. Puis elle était deuxième à Tignes, quatrième à Tignes, cinquième à Kranjska-Gora. À chaque fois dans les 5 premières, Catherine Quittet qui est une des grandes favorites de cette épreuve. Et le meilleur temps intermédiaire, 17,45. Oh, on allait dire qu'elle était plus haut dans les portes, mais elle a été déportée, vous l'avez vu. N'empêche qu'elle a très nettement le meilleur temps, 43,89. La skieuse de Megève. Qui devrait établir un nouveau temps référence, 1,01,11. Je pense tout de même qu'il sera difficile de descendre en dessous de la minute, compte tenu du temps de Quittet, qui a 1 seconde pleine d'avance sur Marina Kiel et qui est suivie par Maria Valiser, championne du monde de la spécialité, 5 victoires Coupe du Monde en géant, 3e et médaille de bronze du combiné, 4e de la descente ici il y a une semaine. Maria Valiser qui était 2e du 2e géant de Tignes. Beaucoup de références et un meilleur temps intermédiaire très net, 17,14. Pour la Saint-Galloise. Oh, attention à ne pas se laisser emporter, mais elle a très bien maîtrisé les choses. À l'intermédiaire maintenant, c'est toujours le meilleur temps, mais avec une avance un peu plus courte, 43,78 par rapport à Catherine Quittet.
Et à l'arrivée, c'est le meilleur temps. Elle a repris beaucoup, 1:00,57. 1:00,57, Maria Valizer prend la tête. Devant Catherine Kitay, Marina Kiel et Malgorzata Mogor. Alors que c'est Carole Merle qui, elle, s'était imposée au deuxième géant de Tignes qui est en piste maintenant. La pente moyenne est de 40%. C'est donc très raide. Et elle a perdu beaucoup, 17,92. On avait relevé un écart dès la deuxième porte déjà pour Carole Merle. Alors Maria Valizer n'ayant pas été surprise souvent en position inconfortable, ce sera difficile à Carole Merle de revenir. Oui, 80 centièmes maintenant, 44,58. Et à l'arrivée, un temps d'1:01,30, troisième temps. Valizer devant les deux Françaises Kitay et Merle, puis Kiel et Mogor. Et c'est maintenant la championne olympique de combiné, Anita Wachter, que l'on attend. Victorieuse dans la spécialité à Waterville Valley en 1986. Et à chaque fois dans les 7 premières cet hiver, lors des 4 géants disputés en Coupe du Monde. Et là, le vent en poupe, Anita Wachter, et sa médaille d'or du combiné en témoigne. 17 tout juste ici. Meilleur temps intermédiaire, 14 centièmes de mieux. Ah, elle a un tempérament extrêmement agressif sur cette pente. Anita Wachter qui pourrait être une des grandes dames de ces Jeux. Mais oui, 42,63. Alors l'avance est considérable, plus d'une seconde pour Anita Wachter, que l'on n'attendait pas si bien, peut-être en dessous de la minute. Ah non, juste pas, 1:00,23. Elle a beaucoup perdu sur la fin du parcours par rapport à Maria Valizer qui reste sereine. Wachter deuxième avec première avec 34 centièmes d'avance sur Valizer. Troisième Kitay à 88 centièmes et Carole Merle a déjà plus d'une seconde, alors que c'est maintenant Sigrid Wolf qui est le championne olympique de Super G cette année. Depuis 2 jours, 6e à Tignes. Les Autrichiennes et Autrichiens qui ont déjà récolté 3 médailles d'or en ski alpin. Troisième temps intermédiaire, 17,35. Derrière Wachter et Valizer pour Sigrid Wolf. Oh, c'est plus difficile pour elle. Sa ligne n'est pas des meilleures. Et ça se paye tout ça. 43,92, c'est même terminé pour elle. Élimination de Sigrid Wolf. Première éliminée. On va donc revoir tout d'abord avant de passer à Michaela Gerg, l'Allemande. Eh oui, elle a passé là, mais pour la porte suivante, ça n'était plus possible. Et voilà Michaela Gerg, 9e à Tignes, c'est son meilleur résultat. Elle, cette saison, elle qui avait gagné à Park City, dans le géant qui s'était disputé dans cette station américaine en 1986. Un bon troisième temps, 17,25. Oh. Il y a là un passage bien délicat, elle s'en est plutôt bien sortie.
Et malgré tout, elle est attardée, ce qui est normal, 43-45, ce qui est normal compte tenu de la récupération qu'elle a dû faire, mais c'est encore un bon temps pour Michaela Gerg, qui le confirme avec le troisième temps, 1:00-81. Troisième temps. Et Anita Wachter, un minois auquel on va s'habituer. Mateja Svet s'est imposée à 3 reprises dans la spécialité en Coupe du Monde, dont à Kranjska Gora, chez elle, lors du dernier géant organisé et disputé avant ces Jeux Olympiques. Cela lui confère un rôle de favorite qu'elle va essayer de tenir. Pour l'instant, plutôt bien. Deuxième temps intermédiaire, 17:05. Elle maîtrise bien ce piège qui est peut-être le plus délicat, le plus difficile du tracé. Dessiné dans la pente, on le rappelle, par l'entraîneur suisse Philippe Chevalier. Troisième temps, elle a perdu tout de même 43-50. Ça fait 5 centièmes de plus que Michaela Gerg qui la précédait. Et à l'arrivée, elle pourrait inquiéter Waliser. Non, tout de même pas, les quatrièmes, 1:00-95. Maria Waliser est nettement la plus rapide sur la dernière portion du tracé. Svet relègue Guittet à la 5e place et Merle à la 6e. Toujours Wachter, Waliser, Gerg, Svet. Et voilà Krista Kinshofer. 9e à Kranjska Gora, c'est son meilleur résultat cette saison. Elle qui a remporté 5 victoires en géant en Coupe du Monde, mais c'était en 1978 et 79. Et c'est le meilleur temps, 16:90. Se trouve-t-elle maintenant? Ah là, elle est un peu... Ah, c'est difficile de tenir la ligne, elle a perdu un petit peu, mais que 4 centièmes, 42-67. Le deuxième temps pour l'Allemande. Christine Kinshofer-Gutlein est à l'arrivée. Où en est-elle? Eh oui, en dessous de la minute, 59-98. Eh bien, cela est quand même arrivé et Anita Wachter n'a pas l'air d'apprécier particulièrement. Elle qui est deuxième maintenant avec un retard de 25 centièmes. Waliser est à 59 centièmes. Gerg à 83 centièmes. Svet à 97 centièmes. Et voici Tamara Mäkinen. 9 victoires dans sa carrière. Et une Coupe du Monde classement général en 83 pour Tamara Mäkinen qui s'était cassé le péroné à mi-novembre. Oh, elle rechute, elle chute. C'est fini pour... Tamara Mäkinen. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire qu'on ne l'avait pas vue encore cet hiver après sa fracture du mois de novembre. Une famille de skieurs chez les Mäkinen, puisqu'on précisera que son frère est le premier homme à avoir passé les 200 km/h dans le kilomètre lancé. Tamara Mäkinen, un abandon glissade sur le ski intérieur. Et c'est fini pour elle. Les Américaines qui avaient réussi un doublé il y a 4 ans avec Armstrong et Cooper ne sont guère favorites aujourd'hui. Il faut dire qu'elles ont été accablées par beaucoup de blessures. Armstrong, qui va venir défendre son titre, a souffert de blessures au genou qui l'ont empêché de réussir de bons résultats cet hiver. Et voici Michela Figini. 10 seconds. Vice-championne olympique de Super G, 2 victoires en géant. 5, 4. Une 3e et une 4e place à Piancavallo et à Tignes pour la Tessinoise. Oh, elle est attardée une demi-seconde, 17-41.
Michela qui ne peut nourrir que quelques petits espoirs sur ce tracé extrêmement sinueux. Et 44-37, c'est une Figini qui a dû un matériel peu performant au niveau de la glisse de concéder autant de temps en Super G. Elle a eu l'élégance de ne pas le dire, mais la chose est évidente. Et à l'arrivée, 1:02:35. Pour Figini. De toute évidence devra se contenter de sa médaille d'argent du Super G, ce qui est déjà pas mal. Voici la championne olympique en titre, Debbie Armstrong, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait créé la surprise il y a 4 ans à Sarajevo. (17:66). Elle est plus lente que Figini à titre comparatif. Et là aussi, pas grand-chose à attendre de Debbie Armstrong. Ses nombreuses blessures semblent lui interdire tout accès au podium. Car elle n'a pas la préparation suffisante pour nourrir un pareil espoir. 44-47. Et à l'arrivée, un temps d'1:01:73 entre Merle et Kiel à la 8e place. Fernandez Ochoa, 2 fois 3e cet hiver. Au 2e géant de Tignes, il y a celui de Kranjska Gora. Elle qui avait gagné à Vail en 85, espagnole. Et le temps intermédiaire est le meilleur, 16:73. Ah oui, elle est redoutable sur ce tracé, elle qui est vraiment technique. La petite sœur de Francisco qui avait gagné le slalom de Sapporo en 1972. Elle est susceptible d'amener une 2e médaille d'or dans la famille. Oh, nettement, 600e, mais 42,57. C'est tout de même un excellent temps pour elle qui avait gagné en slalom à Courmayeur en début de saison. Et ici, c'est le meilleur temps, 59,68. 3 dixièmes d'avance, c'est beaucoup. Et Vreni Schneider, qui est la grande favorite et la championne du monde de la spécialité, non pas Valiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par erreur. Vreni Schneider n'aura pas trop de tout son talent pour faire mieux. La voici, la Glaronnaise de Helm. Et 3 dixièmes de retard déjà, 17,03. Oh, alors je crois que ce sera bien difficile pour elle. Ce tracé est tellement court que les erreurs coûtent particulièrement cher, et celle qu'elle a commise tout à l'heure, vraisemblablement. Eh oui, 6e temps, 43,55. Et à l'arrivée, elle est bien attardée puisque le 4e temps, une 0,053. Ça la met avec 4e à 4 centièmes d'avance sur Valiser. Nous allons suivre la dernière concurrente maintenant, car il se passe des choses à Canmore. Nous allons suivre Corinne Schmidhauser, puis nous retournerons à Canmore pour la fin de l'épreuve de ski
nordique. Le classement, Fernandez Ochoa, 3 dixièmes d'avance sur Kinsofer. Troisième Wachter à 55 centièmes. Quatrième Schneider à 85 centièmes déjà. Valizer 89. Sixième Gerg à 1,13. Septième Svet à 1,27. Huitième Kitté à 1,43. Neuvième Merle à 1,62. Puis dixième Armstrong à 2,05. Dixième temps pour Corinne Schmidhauser, 17,51. Et comme nous allons devoir commuter très rapidement, je vous rappelle, je vous précise que la deuxième manche que vous pourrez suivre, elle, en intégralité, se disputera à 21h37 très exactement. Je pense que nous prendrons l'antenne à 9h30 en espérant que les Suissesses Schneider et Valizer, qui sont 4e et 5e, pourront revenir un peu au classement de ce géant que les Suissesses ont remporté à 2 reprises, en 60 avec Idrun Rueg, en 72 avec Marie-Thérèse Nadig, sans oublier la médaille de bronze de Fernande Beauchâtet en 1968. Où est Schmidhauser? À l'arrivée, un temps qui est bon, c'est le 6e, une 0,067. Rendez-vous à tout à l'heure pour la deuxième manche à vous, Boris, à Canmore. Il sera aussi courte que la première, ou presque, avec 48 portes, soit 6 de plus, disposées par l'entraîneur français Gilles Mazzega pour cette deuxième manche du slalom géant olympique féminin, qui a vu dans la première le meilleur temps réalisé avec 3 dixièmes d'avance par Bianca Fernandez Ochoa, l'Espagnole, 3 dixièmes sur Christa Kinsofer, l'ancienne, puis à la troisième place l'Autrichienne Wachter à 55 centièmes, précédant Ulrike Meyer, et 3 Suissesses qui occupent les places 5, 6 et 7, qui sont Vreni Schneider, Maria Valizer et Corinne Schmidhauser, avec des écarts respectifs de 85, 89 et 99 centièmes de seconde de retard. Confirmation de tout cela en surimpression, et l'on constate qu'il est bien rare d'avoir une manche de slalom géant féminin de ce niveau-là, restant en deçà de la minute. À titre comparatif, on dira qu'en 1980, Annie Wenzel avait gagné avec un temps de 2,41 sur la totalité des 2 manches. Il y a 4 ans où le géant était déjà court, on était arrivé tout de même à 2,20 à Sarajevo lorsque Debbie Armstrong l'avait emporté. Et puis, lorsque Vreni Schneider est devenue championne du monde l'hiver dernier à Crans-Montana, elle avait effectué ces 2 manches sur les pentes de Chetzeron en 2,21 également. Un géant